Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous recadre un peu. Alors, je vous reviens, vous voyez, je tourne 2 vidéos à la suite. Comme ça, c'est fait. Je vous reviens donc pour un retour de vide-grenier, brocante du week-end. Je vous tourne donc, on est le lundi. Et donc, c'était de ce week-end, c'était du 11 et du 12 juin. Vous l'aurez un petit peu plus tard, puisqu'il y a après, pendant 15 jours, il me semble qu'il n'y en a que 1 ou 2, donc je les regrouperai pour la fois d'après. Voilà, voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer par le premier vide-grenier que j'ai fait le samedi à Saint-Félix de Lauragais. Voilà, qui en principe, je trouve toujours des petites choses, et là, j'étais vraiment plutôt contente. Tout d'abord, j'ai trouvé une jolie tasse magnifique. Donc de Noël en plus. Voilà, de Disney. Qui vient de Disney Store. Donc, c'est pas Disneyland, mais enfin, ça n'est pas loin, quoi. Donc c'est vraiment du vrai Disney, vendu par Disney, quoi. Elle est vraiment magnifique, super lourde, et donc elle va aller dans notre collection. Je l'ai payée, je sais plus, 1 ou 2 euros. Voilà, voilà. Après, je vais vous montrer des vêtements. J'ai trouvé des vêtements pour Nat. Alors, j'ai payé le lot 15 euros parce qu'il y a de la marque. Et je me suis pris 2 robes pour moi aussi. Alors, tout d'abord, un joli t-shirt comme ça. Il aime bien ce style-là. C'est de Jack & Jones. Il est en taille M. Voilà. Manche courte. Donc, bien sûr, vous n'aurez pas de try-on de Nat. Je vous le dis. Quand je le plie, il faut que je le lave. Je ne l'ai pas encore lavé. Ensuite, toujours Jack & Jones, je suppose. Voilà, celui-ci. Plutôt sympa. Donc, il fallait renouveler ses t-shirts. Pour l'été, j'ai trouvé celui-ci qui est pas mal du tout. Là aussi, Jack & Jones. Plutôt sympa. En jaune, ça change un petit peu. Celui-ci qui est de Tom Taylor, qui est plutôt sympa. Celui-ci par contre est à manches longues, mais il aime bien aussi ce style là, et je l'aime bien aussi avec ça, en bordeaux, plutôt sympa. Taille S, celui-là, mais bon, franchement je trouve qu'il taille large, il est super doux. Ensuite, un petit t-shirt caporal en vert comme ça, là aussi ça change. Caporal, taille M, donc plutôt sympa, elle est marqué Caporal 5, donc voilà. Et pour finir avec Nat, celui-ci, il était à 5 euros, il me semble. Un joli sweat de US Marshall, donc franchement voilà, c'est normal, 5 euros, ouais. Taille S, mais franchement il y rentre, hein. Donc voilà, à capuche, il est bleu marine, donc plutôt sympa, et il aime beaucoup ses sweats avec les poches comme ça devant, donc quand je peux lui en trouver, j'hésite pas. Et alors les 2 robes que j'ai pu me trouver donc à ce stand là, tout d'abord une jolie robe comme ceci là, sans manches mais pas à bretelles non plus, resserrée à la taille. Voilà, de toute façon je vous ferai le try-on. Par contre elle est transparente en haut, donc à mettre soutien-gorge en conséquence. Enfin transparente, oui, c'est pas non plus, voilà. Donc elle est blanche et noire, hein. Super jolie, super agréable à porter, très très fluide et tout. Je sais pas si je vous ai dit, mais je vous ferai les try-on, hein, j'ai pas beaucoup, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Et alors la deuxième, alors celle-là elle n'avait pas de marque, la deuxième elle est de Lady Blush Essentiel en taille 38. Et Nat il m'a dit ah celle-là je l'aime beaucoup, oui c'est vrai que c'est le genre de robe que je peux porter assez souvent, elle est magnifique. Voilà,
voyez, robe patineuse et tout. Alors, un petit peu épaisse pour l'été, mais enfin, bon, bref, c'est pas non plus catastrophique. Je sais pas trop les motifs. Voilà. Et elle est noire, et donc les motifs sont blancs et bordeaux. Donc, elle est super belle et stretch. Enfin, voilà, vraiment très très bien. Donc, tout ça pour 15 €. J'étais contente de trouver des choses pour Note, parce qu'en principe, c'est quand même assez rare que je lui trouve. Ensuite, elle est trop contente. Parce que je suis vraiment fan de cette série. Je me suis trouvé pour 2 € un petit sweat Stranger Things à capuche gris. Après, il est tout simple, mais voilà, c'est le truc de la série, quoi, comme ça. Celui-ci, la marque, je ne sais pas. Parce que, voilà, il y a marqué Stranger Things Netflix. Il est en XS, mais voilà, j'y rentre. Donc là, je ne sais pas si je vous ferai le try-on dessus, là, on verra. On verra suivant mon envie. Voilà, et donc 2 €, donc trop contente. Alors, je suis désolée, je passe un peu, mais bon, comme il y a pas mal de choses à vous montrer. Et alors ensuite, un lot, un stand, trop contente, où il y avait du Pokémon. Donc tout d'abord, un CD, le duo inédit Pokémon, le maître des miracles et Pokémon Donjon Mystère. L'équipe risque tout. Voilà. Donc ça, j'ai décidé que quand je lui en trouve, je lui prends les DVD, même si elle peut le regarder des fois sur Netflix ou des trucs comme ça. Voilà. Donc par contre, le boîtier n'est pas en super bon état, mais enfin ça, un boîtier de DVD, on peut en retrouver un facilement. Donc le lot de ce que je vais vous montrer, ça m'a coûté 10 €. Puisque le DVD et les livres étaient à 10 €. Ensuite, le petit livre de la bibliothèque verte Pokémon Détective Pikachu, le roman du film. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je l'ai payé 1 € et il en valait 5,95 €. Donc plutôt sympa, en très bon état. Donc Emma était super contente parce que maintenant que voilà, elle sait quand même relativement lire, on va pouvoir lire ça ensemble. Et ensuite, le Pokémon noir et blanc, le secret des Darumarron, donc toujours dans la bibliothèque verte. Celui-ci en valait 5. Du moins, il y avait l'étiquette 5 là. Voilà. Voilà. Et celui-ci aussi en bon état, peut-être plus facile à lire. On va commencer peut-être plutôt par celui-là. C'est plus gros que dans l'autre quand même, vous voyez. Donc je pense qu'on commencera par l'autre. Donc très contente. Et alors après, le monsieur avait des cartes Pokémon. Donc il y en avait certaines qui vendaient à 40 centimes, d'autres à 15 centimes et d'autres à 5 centimes. Au final, j'ai eu 80 cartes pour 7 €. Donc j'étais plus que ravie. Alors là, je vous en montre 2-3 vite fait et après, je vous les montrerai plus en détail. Je ferai une petite vidéo à côté. Notamment, vous avez un petit Luxray, voilà, en holo, magnifique. J'aime beaucoup ce Pokémon. Ensuite, il y a le petit Evoli. Voilà, puisque maintenant, je prends les Evoli, même si on les a, pour pouvoir faire l'autre collection, vraiment Evoli et Évolution. Un autre Evoli. Je vais essayer de vous montrer les plus, entre guillemets, intéressantes, comme ça, là. Il y en a une, c'est quand même une... J'ai pris pas mal de Salamèche aussi. Hop. Hop. Mais il y en a une qui est quand même qui date. Alors toutes ne sont pas des anciennes, mais certaines quand même pas mal. Donc voilà, elle va être où? Il y a la petite Riolu comme ceci. Mais je pense que je viens de la rentrer il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave, elle ira l'échanger au pire. Oui, parce que là, j'ai pas regardé. J'ai pris un peu comme ça, parce que là, quand j'en ai 80 à prendre, je m'attarde pas à regarder dans le... Ah, voilà. Alors, vous avez la réédition de 2016, c'est ça. Et donc, celle-là, elle date de 95. Voilà, première édition. Voilà, donc... Et alors, après, il y avait des reverse. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà, il y en avait quand même pas mal. C'était celle-là qui était à 40 centimes. Celle-là, elle est plutôt sympa. Parce que ça, c'est une holo, pardon. Donc, reverse. Ça, c'est une petite Lucario en holo. Simiabraz.
Le Galopa, celui-là... Ah si, il est à nouveau celui-là. Je lui ai dit que je ne m'attardais pas. Hein. Le petit Reptincelle, comme ça, en reverse, super sympa. La magnifique Arcanin en holo. La petite Mantali Team Plasma. Et le petit Voltali, voilà, que nous n'avions pas. Elle n'est pas en reverse, mais bon, voilà. Donc au final, je ne vous les montrerai pas dans une vidéo à part. Donc voilà, plutôt sympa. Le lot à 7 €, donc les 80. Voilà, ça c'était donc pour celui de samedi. On va passer donc au premier de celui de dimanche. Alors tout d'abord sur un petit stand, alors là je suis dégoûtée. Parce qu'il était pas cassé. Il s'est fendu dans le voyage. Je suis dégoûtée. J'aurais dû y mettre quelque chose pour l'entourer, je sais pas. J'ai trouvé un joli petit verre Mario. Voilà, donc vous voyez, il est fendu là. Donc après, c'est pour la collection. Je le mettrai à un endroit où ça se verra pas. Donc c'est l'ancien Mario, puisque quand même le verre date de 93. Voilà, donc il est magnifique. Super super content. Et alors on l'a payé, enfin je l'ai payé 50 centimes, donc vraiment. Ensuite à 2 €, alors là aussi il manque un petit strass, mais j'essaierai d'en retrouver un mois pour le recoller. C'est une magnifique tasse de... Allez, la fée Clochette, hein. Voilà, donc vous voyez il manque le strass. Là, il y en a un troisième normalement. Donc très très belle. Elle est marquée Timberland. Tinkerbell, n'importe quoi. Tinkerbell, donc dedans. Et celle-ci vient de Disney Park. Voilà, voilà. Donc à 2 €. Et alors après, deux trouvailles, n'en parlons pas. Tout d'abord, celle-ci, c'était le premier stand que j'ai fait dans ce vide-grenier. Quand je suis tombée dessus, je dis bon. Alors, je n'osais même pas demander le prix parce que je me suis dit, il est tout neuf, vraiment magnifique, un très très bon état. Enfin, vraiment, je dis, la dame va le faire, mais bon, elle ne va pas savoir ce que c'est réellement, hein, parce que j'ai trouvé un petit Raichu, donc un officiel. Voilà, il est trop trop beau. La date, je ne sais pas si je l'aurai. 2017, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, 2017. Donc, on commence à dater doucement. Et donc, je l'ai payé 1 €. Il est magnifique. Il est vraiment tout neuf. Hein. Tout neuf, tout neuf. Hein. Donc, vraiment super contente d'avoir trouvé ça pour ce prix-là en plus. Hein. Et alors ensuite à 5 €, j'ai trouvé sur la 3DS Pokémon Méga Donjon Mystère. Voilà, à 5 €. Donc on était plutôt content là aussi. Malheureusement, il n'est pas complet, il manque le livret. Mais bon, pour 5 €, franchement, rentrer un petit Pokémon Donjon Mystère, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer donc au deuxième vide-grenier. Là-bas, j'ai pas trouvé énormément de choses. Il était annoncé 300 exposants. Au final, s'il y en avait une centaine, oui, encore, je suis gentille et franchement, c'est dommage parce que c'était dans un parc de château, donc magnifique. Mais les gens, voilà, les gens n'ont pas suivi, quoi. Mais j'ai trouvé 2-3 petites choses. Donc, notamment, avec Nat, on avait regardé Les Piliers de la Terre, qu'on avait trouvé juste une mini-série, entre guillemets. Que d'ailleurs il y a celui qui fait Norbert Dragon qui joue là-dedans, qui est vraiment un très bon acteur je trouve, qui a joué aussi dans, comment ça s'appelle, Les Misérables il me semble, aussi, je sais plus son nom. Donc c'est de Ken Follett, Un monde sans fin, donc c'est après Les Piliers de la Terre, voilà, c'est un livre plutôt volumineux, mais j'ai dit donc pour cet été, justement, quand il fait chaud et tout ça, être posé, tranquillou, hein. Donc je ne sais pas réellement combien il doit coûter, ah ben si, ça y est marqué, 24,90 €. Et donc, le monsieur annonçait donc 50 centimes le livre. J'ai dit même ce gros là, oui oui même ce gros là. Donc j'ai payé 50 centimes ce livre. Donc franchement, allez-y, si vous aimez les livres dans les vide-greniers, ça vaut quand même vraiment vraiment le coup. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé du Disney. Alors celui-ci, je l'ai regardé vite fait. J'ai cru que c'était un vrai. Bon après c'est pas grave.
parce que celui-ci on ne l'avait pas, il est petit. Bon allez, donc c'est un petit Mickey. Et un autre, par contre celui-ci vient bien de Disneyland. Voilà, tout mignon. Les peluches je les ai payées, je sais plus, 1,50 € pièce. Ensuite j'ai trouvé un petit Pikachu, alors ça doit être de, là aussi de Nintendo, oui c'est ça. Ça je l'ai payé, je sais plus, 10 ou 20 centimes, donc franchement une misère. Super mignon, nous ne l'avions pas celui-ci. Mais oui c'est de McDo et ça c'est de 2015. Et alors ensuite, un monsieur qui vendait donc des petites figurines comme ceci, 50 centimes pièce, donc le Mario et le petit Yoshi, qui ça vient de Nintendo. Ouais. Vous savez, j'ai rentré, je pense que ça vient du Mario Kart, vous savez là, j'ai plutôt l'impression. Le circuit, vous savez. Donc voilà, plutôt sympa hein, comme goodies à mettre dans la collection. Et j'ai trouvé un petit Mario. Voilà. Donc franchement, ouais, le tout m'est revenu à 2 € ou 3 €, je sais plus, parce que lui il me semble qu'il me l'a fait à 2. Donc par contre là je ne saurais pas vous dire parce que ça a été, l'étiquette en fait a été coupée en partie, donc je ne peux pas vous dire de quelle année, même il y a une étiquette par dessus, je ne sais pas. Donc voilà. Donc ça c'était le deuxième. Ah si, pardon, j'ai oublié dans le tout premier que j'ai fait le samedi, pardon mon dieu. Vous allez avoir d'ailleurs les vidéos, j'ai eu un lot, mais alors tenez-vous bien, à 30 € de Playmobil, il y a un château princesse, une villa des vacances et un camping-car, donc tout ça pour 30 €, donc je vous mets la vidéo là maintenant. Alors comme vous pouvez le voir là, donc c'est le lot de Playmobil que j'ai pu vous parler. Donc il y a encore, vous voyez les papiers avec ce qu'il y avait marqué, donc c'était 13 € le château Playmobil plus les accessoires. Donc voilà, c'est un château, c'est le 53,94 ou le 54,94. Voilà, donc un château plutôt ancien qui tourne aux alentours de 35-40 € sur Vinted. En neuf, j'avais eu beau chercher, je ne le trouve plus. Donc franchement, voilà, 13 €, puisque donc le lot m'a coûté 30. Vous allez voir la suite après. Donc voilà. Après, il n'y avait pas vraiment tous les accessoires. Et quand je regarde sur Vinted, elle est vendue en principe sans tous les accessoires, quoi. Voilà. Voilà. Donc franchement, je trouve que ça les vaut. Plutôt en très bon état. Voilà. Il manque quelques petites choses. Mais enfin, c'est pas non plus... voilà, je trouve que 13 €, c'est très bien. Et pour Emma, elle était ravie. Voilà, là c'est le deuxième lot, enfin voilà, c'était la villa des vacances il me semble. Alors je ne pense pas qu'elle soit complète, il doit manquer des accessoires, mais enfin là aussi elle était annoncée à 11 €. Mais comme je vous ai dit, j'ai pris trois choses et du coup ça m'a fait 30, donc l'autre 13, celui-là 11, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses. Emma a plein de choses des autres trucs qu'elle a pu avoir. Donc voilà, même s'il manque des accessoires, c'est pas catastrophique. Voilà. Et voilà. Et elle est sur... je sais plus quoi. Enfin, je vous intégrerai, je l'ai trouvé à je sais plus combien. Voilà, en vente, je sais pas si c'est d'occasion ou neuf. Voilà. Et alors après il y avait donc celui-ci, donc c'est le camping-car qui lui aussi est un ancien. C'est le 66-71, on le voit maintenant, ils sont beaucoup plus ronds et tout ça. Mais bon, comme je dis, et moi franchement, on fait pas la collection des Playmobil, donc ça vaut que ce soit le nouveau, l'ancien. Et il était annoncé à 7 €. Voilà. Et alors dedans, donc là il était carrément en boîte. Et donc dedans vous avez le camping-car.
Attendez, je le sors. Voilà. Avec voilà, des accessoires là. En vrac. Et alors après... Oh pétard, chaque fois... C'est là. Alors déjà, vous pouvez l'ouvrir là. Voilà. Là aussi. Voilà, ça c'est pour faire la, voilà, le pare-soleil et tout. Enfin, et après l'intérieur, voilà, il est comme ceci. Voilà, voilà. Donc voilà, tout ça pour 30 €. Je trouve que c'est franchement un très très bon prix. Hein, quand on voit le prix que certaines personnes peuvent exercer, alors que bon... Voilà, il y a certaines choses, ça les vaut, d'autres, je trouve que ça ne les vaut pas. Voilà, voilà, donc plutôt contente de ces trouvailles-là. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait vraiment une affaire de folie pour ces Playmobil. Parce que Emma aime quand même beaucoup, elle y joue pas mal. Et donc du coup, quand j'ai vu ça à ce prix-là, je n'ai absolument pas hésité. Donc là maintenant, on va vraiment passer au dernier vide-grenier. Donc tout d'abord, je me suis trouvé des vêtements. Tout d'abord, une petite combi short comme ceci, super mignonne avec de la broderie là tout le long. Là aussi, donc elle est dans les teintes vertes, jaune et blanc. Voilà. La marque, je ne sais pas, Marco & Co. Donc c'est une XL, XXL, ouais, alors sa taille hyper petit, je vous le dis de suite. Voilà, donc vous aurez le try-on. Alors celle-ci, je l'ai pris plus pour un déguisement, puisque ça vient de Disney Park, là aussi. C'est une petite jupe de mini, voilà. Donc, alors, elle est un peu grande, mais je pense que ce sera pour Emma, voilà, un petit peu plus grande quand elle voudra se déguiser si elle veut. Voilà, et puis bon, c'est une Disney Park, donc on la gardera quand même dans la collection, avec un joli petit truc de mini, là, et un nœud. Donc super mignonne. Le lot des vêtements, c'était 3 €, alors que j'en ai eu 4 au final. Ça, c'est de la marque Pink Studio. J'adore ce genre de jupes, elles sont magnifiques, elles sont en taille S, il me semble. Celle-là, je sais pas, mais l'autre, il me semble que c'est taille S. Voilà, très très belle. Donc vous savez, ça s'étire comme ça, mais ça fait un peu en forme tulipe. La matière est un petit peu chaude, mais enfin, voilà, ça va. Et la deuxième, donc dans le même style. Celle-là aussi, je pense que c'est... Ouais, mais non, il n'y a pas la taille. C'est celle-ci. Donc l'autre, elle était quand même plus colorée. Celle-ci, elle est dans les tons verts. Voilà, bleu vert canard, vous savez. Et ce sont des fleurs. Elle est super belle. Donc dans la même matière. Ensuite, j'ai trouvé 2 vêtements pour Emma. Donc les vêtements étaient à 2 € pièce. Mais bon, voilà, je voulais ces deux choses-là. Donc voilà, je les ai payées à ce prix-là. Donc en disant une jolie petite... Bon, elle n'est pas repassée ni rien, elle n'est pas lavée d'ailleurs. Très jolie petite robe. Donc en disant de la marque Okaidi, pardon. Voilà. Donc jaune moutarde. Et après, c'est bleu marine en bas. Voilà. C'est un bleu marine gris même. Et vous voyez, c'est comme ça, il y a une doublure. Et ensuite, ça je pouvais pas le laisser passer. Voilà, elle adore tout ce qui est à moumoute comme ça pour l'hiver. Donc je lui ai trouvé ce petit gilet sans manches moumoute. Tout doux, tout doux. À zip. Et donc c'est blanc, rose et noir je pense. Voilà, donc elle était plutôt contente. Ouais, 2 € là, ça les vaut quand même parce que c'est quand même assez épais et tout ça. Ensuite, alors je n'ai pas trouvé de carte Pokémon là, pour le coup, ce jour-là, dans les 3 vides-greniers. J'ai trouvé une petite paire d'Adidas en 32, franchement en très très bon état. Vous voyez, avec c'est un petit peu du rose poudré quoi, très très joli. Donc à scratch, et après ce sont des lacets élastiques entre guillemets. Voilà.
Donc, et j'ai payé ça 3 €. Donc au départ, elle voulait les faire à 5. Mais le pire, c'est que je prends les chaussures dans les mains au moment où elle me dit 5. Et elle me dit, non mais 3 €. Bon, bah, écoutez, moi ça me va. Hein. Et normalement... non, c'est pas ça. C'était les DVD. Elle avait des DVD, donc Pokémon Advance Battle volume 4 et le volume 3. Voilà. Qui était en bon état. Hein. Les deux. Hein. Voilà, ils sont comme ça dedans. Il y a 4 épisodes à chaque fois. Voilà. Et donc, les DVD, elle les faisait à 20 centimes pièce. Donc, franchement, ça valait grave le coup. Hein. Ensuite, je reviens dans les livres. Je me suis trouvée, c'était pour 2 €. Comme quoi, vous voyez, l'autre, je l'ai payé 50 centimes, il était énorme. Suivant les gens, là, j'ai payé celui-ci pour 2 €. Donc, c'est 13 Reasons Why, qui est une série que j'adore là aussi. Donc, c'est livre de poche, donc le best-seller à l'origine de la série Netflix. Voilà. Et je sais pas combien, 6,90. Voilà, mais il est vraiment en plutôt bon état. Donc là aussi, j'étais plutôt contente. Je vais avoir de quoi lire à force. Voilà. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai trouvé un petit livre comme ça sur le magazine de tous les héros Manga Kids. Donc là, c'était particulièrement sur les Pokémon. Voilà, voilà. Donc 50 centimes, hein, on prend. Ensuite, une autre personne, c'était 20 centimes pièce, il me semble. Des petits goodies. Alors là, vous avez Otaria, il me semble qu'il s'appelle, je sais plus. Et lui, c'est Lugia. Il me semble bien. Voilà. Donc, est-ce que ce soit... Alors, il n'est pas en super bon état, celui-ci, mais enfin... je ne saurais pas vous dire d'où ça vient, ça. Je ne vois pas de truc. Et là... non plus. Je n'arrive pas à voir. Mais bon, des petits goodies Pokémon. Donc on rentre les goodies Mario et les goodies Pokémon, donc c'est très bien. Et alors ensuite, à un stand, j'ai pu trouver les Schtroumpfs 2. Voilà. Sur Nintendo DS, qui est complet. Attendez. Voilà. Il est complet. Et en plutôt bon état. Celui-ci, je l'ai payé 3 €. Et ensuite, ça, c'était un lot. Un petit sac Pikachu. Alors, il y a juste la queue qui s'est un petit peu décousue. Mais alors ça, c'est franchement, c'est 3 fois rien, quoi. Donc, on en avait déjà un. Mais justement, celui-ci, Emma pourra vraiment s'en servir comme sac. Donc je l'ai payé le lot avec le reste, donc j'ai payé le tout 5 €. Franchement, donc c'est vraiment une affaire, puisque j'ai pris aussi le petit Rio sur Nintendo DS également. Celui-ci malheureusement n'est pas complet, mais bon voilà, 3 € ça se prend, puisqu'au final celui-là m'est revenu à 3 et le sac à 2. Voilà, voilà. Donc voilà, plutôt contente de toutes ces trouvailles. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, on était plutôt contents de mon retour à la maison quand ils ont vu tout ça. Voilà, voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore le cas, c'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de nos dernières vidéos. Et sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!